Pour tout le monde, ça intéresse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, qui dit G36 C, à l'occurrence dit Fecta en allemand. Donc aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une présentation rapide du G36C, enfin SLV36 de chez AEG, donc de la gamme Sportline, donc gamme d'entrée de gamme. Enfin, série d'entrée de gamme, donc toutes les gammes Sportline de chez AEG, ça sera de l'ABS. Donc c'est une réplique que j'ai achetée, comme on le voit ici, chez Destockage Game. C'est un pack complet qui comprend la réplique, un chargeur de batterie, une batterie, donc du 8.4, un chargeur de batterie un peu merdique. Voilà, donc je vais vous présenter, je vais tout de suite entre guillemets bazarder la boîte parce que bien entendu je n'ai pas laissé la réplique dedans. Ça fait 3 ans que j'utilise quand même très régulièrement. Donc la réplique est fournie avec un sachet avec la notice, une petite cible, on va dire pour l'essayer. Avec un petit sachet de 100 billes pour l'essayer dès la réception. Tout ça envoyé dans un polystyrène qui a tendance à laisser des morceaux. Bon là il est bien compact. C'est notre polystyrène adoré qui part en morceaux souvent. Voilà, donc la boîte, on peut la bazarder, qui vient d'être fait. La réplique est donc fournie, comme je disais, avec son chargeur de sa batterie et son chargeur de batterie merdique. Voilà, bon c'est pas mal pour débuter, hein, mais bon, il faut être un os en maths. Elle est fournie avec le capuchon de sûreté, voilà, que normalement on devrait tous utiliser, mais que personne n'utilise, même moi. Et son chargeur d'origine iCap, avec la petite molette qui va bien, et le bruit de Maracas. Ah, et puis j'oubliais le truc le plus important, l'un des trucs importants pour moi, la tige de nettoyage des bourrages. Et hop. Donc tout de suite, nous passons au G36, donc monté comme j'utilise régulièrement, bon, sans la petite lampe que je vous ai présentée à la vidéo précédente. Parce que je la démonte à chaque fois. Donc si vous ne l'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à voir pour voir ce qui se cache dans la petite boîte là. Voilà, donc réplique G36C, donc une longueur de 700... La boîte. J'aurais pas dû la lancer tout de suite. J'aurais dû au moins lire ce qu'il y avait écrit dessus au moins avant. De 718 mm, donc longueur plus ou moins réelle. Pour un poids de 2,8 kg environ, comme le vrai. Donc le chargeur iCap fourni avec, c'est un 470 billes. Bon, c'est critiquable de mettre un iCap. Il y en a qui veulent pas d'iCap. Moi perso, pour commencer, c'est bien. Même si moi j'ai acheté un autre chargeur que je vais vous présenter juste après. Cette fois pas chez Destockage Game, mais chez Airsoft Entrepôt. Je vous présenterai rapidement après. Donc cette réplique de G36. Voilà. À l'avantage, comme d'être de la gamme AEG Sportline, donc à un peu moins de environ 150 €. C'est une bonne réplique, bonne prise en main quand même. Donc intégralement polymère, enfin ABS, donc comme le réel, qui n'est forcément pas en ABS mais qu'en polymère. Avec le réglage du hop-up coché juste derrière la fausse culasse, qui d'ailleurs on n'a pas de blocage de culasse, malgré qu'on ait par fidélité de reproduction le petit bouton qui se cache juste là du ball catch. Voilà, donc c'est une réplique qui peut convenir aux débutants parce qu'on trouve en cas où toutes les pièces de rechange et tout ça facilement sur le internet. Comme par exemple la gearbox complète d'origine avec le moteur de chez ATM, sur Airsoft Entrepôt, plus d'autres pièces. Hein. Voilà. Que dire de plus? Comme je vais faire une présentation assez rapide, j'espère pas la faire trop non plus.
Voilà, donc je vous ferai une vidéo spéciale du démontage du G36, bon pas complet, parce que la gearbox, perso, pour l'instant, j'y touche pas. Mais je vous mettrai en lien des vidéos de démontage de gearbox sur la vidéo de démontage du G36. Voilà. Donc c'est une réplique qui a quand même pas mal de qualité. Entre son prix, elle est relativement fiable. J'ai jamais eu de soucis avec. Enfin, les seuls soucis que j'ai eu, c'est parce que j'ai oublié de charger mes batteries à fond. Une très bonne réplique. Voilà, avec très peu de jeux. Le seul jeu qu'il y a un peu, c'est au niveau de la crosse, mais ça force d'utiliser. Et encore, il est léger. Et c'est au niveau du garde-main, quand il n'y a pas de batterie dedans, qui a tendance à grincer un peu, mais contrairement à certains Marui, honnêtement, c'est rien. Enfin, certains Marui ou d'autres répliques, hein, voilà. Donc, pour elle a plein de points positifs pour une réplique d'entrée de gamme, hein, elle est très fiable. Elle est pas, voilà quoi, elle est bien pour un débutant, même pour quelqu'un qui n'est pas débutant. Après, pour quelqu'un qui n'est pas débutant, il y aura peut-être des modifs à faire dessus, mais c'est pas encore trop méchant. Après, pour les petits points négatifs qui en sont pas forcément, on a la peinture sur le bouton de sélecteur de tir qui a tendance à vite partir. Bon, on voit que je suis droitier, hein, parce que c'est surtout sur le bouton gauche que c'est parti, parce que sur le bouton droit, on voit que la peinture a des petites faiblesses par-ci par-là, mais c'est pas méchant. Après, point négatif, qui moi, ça c'est pas méchant, mais c'est le côté pratique que moi j'aurais adoré qu'il n'y soit pas. Voilà, donc j'ai essayé de vous montrer au mieux. Hop. Point négatif, c'est que normalement sur le G36 de série, vous avez 4 petites encoches. Parce que le G36 est normalement pourvu de goupilles pour le monter. Un peu partout. Alors, moi je dirais 3 d'origine, mais suivant les modèles, il y en a certainement plus. Mais voyez-vous, le petit souci, c'est peut-être le seul reproche que j'ai un peu à faire à SG, c'est que la petite goupille, donc ça c'est celle du garde-main, qui fait exactement la même taille que celle du puits de chargeur, ben, elle rentre pas dans le coche. Vous la rentrerez pas plus que ça. Alors que sur d'autres répliques, dans les mêmes ordres de prix, en GBB et en GBBR même, je pense au Classic Army ou à Army Armament, qui me semble, qui a fait un G36 en GBBR, bah les goupilles, elles rentrent dans les encoches là. Donc ça fait que quand vous démontez, bah vous perdez pas tout parce que vous mettez vos goupilles là. Ouais, ça rentre pas, c'est un peu dommage, je trouve. Moi, à chaque fois que je démonte, même si c'est pas tous les 3-4 matins, je sais jamais où je pose mes goupilles. Que là, au moins, il n'y aurait pas besoin de chercher. Hop, on les fout là-dedans et c'est réglé. Après, sinon, à part ça, c'est une très bonne réplique. Moi, je m'en plains pas. Comme beaucoup d'utilisateurs de G36 se plaignent pas de leur G36, que ce soit des utilisateurs actuels ou d'anciens utilisateurs. Mais c'est une très bonne réplique. Hein. Voilà. Après, on peut chipoter. Mais moi, je l'ai acheté en connaissance de cause. Hein. Prenez l'emplacement où, normalement, vous trouvez les marquages de chez HNK ou HK. Bah, étant donné qu'ASG n'a pas de licence, ils n'ont pas le droit de mettre la licence, enfin le HK dessus. Donc du coup, bah, c'est leur marquage à eux. Calibre 6 mm, le marquage ASG, le petit marquage pour l'Allemagne et le numéro de série, qui est normalement, si j'ai bien tout suivi, unique à chaque réplique de G36 de chez ASG. Donc c'est d'ailleurs pour ça. Donc comme ils n'ont pas la licence, c'est d'ailleurs pour ça que même sur la boîte, c'est pas écrit G36. C'est écrit SLV36. Bon, après ça c'est un détail. Hein. Moi perso, je l'ai acheté en connaissance de cause, hein, donc ça m'est égal. Après, celui qui veut absolument un marquage G36, si l'outillé qui sait faire et peut nous refaire un marquage G36 là. Après, sinon, il a toujours la solution de prendre le G36 Humarex. Hein. Perso, ça me ferait mal. Hein. 250 €, il me semble, ou 300, je sais plus. Mais voilà, moi je voulais pas mettre 300 € dès la première réplique. Mais c'est un bon compromis. Hein. Il n'y a certes pas le marquage officiel HK.
La seule zone où il y a du marquage, enfin, où normalement il y a du marquage sur un G36, c'est ici. Sans compter là où vous avez le sélecteur de tir. Mais voilà, quoi. C'est peut-être pour les plus puristes le seul défaut, enfin, un des défauts majeurs. Moi perso, je m'en fous. Pour moi, ça reste un G36, hein, c'est pas grave. Après, avant de passer à mon lot de chargeur que j'ai acheté en même temps, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? C'est une bonne réplique, à part ça, hein, j'en ai perdu ce que je voulais dire, c'est quand même grave. Mais bon, c'est une bonne réplique, vous pouvez trouver plein de pièces détachées. Un des petits reproches, mais ça, à la limite, comme je dis, pour l'instant, je l'utilise pas, donc en réalité, ça me gêne pas. Mais c'est, voilà, on a l'emplacement pour mettre les 2 rails latéraux du G36C. Bon, c'est bien, on a l'emplacement, on a tout, on n'a plus qu'à mettre à visser. On va acheter à visser. J'aurais quand même bien aimé qu'on ait les rails latéraux, même s'ils sont pas montés d'origine, mais les livrer avec. Alors vous me direz, pour 150 €, honnêtement, qu'est-ce que t'embêtes le monde avec ça? Quand on voit que vous avez Sima ou Jigong, je sais plus, qui vendait un G36C exactement entre guillemets pareil que le ASG, entre guillemets, parce que voilà, je les ai pas eu, donc je peux pas vous confirmer. Vous prenez Sima ou Jigong, à un moment, je sais pas si on le trouve encore, vous aviez exactement le même G36, hein. Bon, sans viseur, moi c'est un viseur que j'ai remis après, sans viseur, sans rien, avec le rail en dessous, qui est là comme sur les autres. Mais en plus, vous aviez déjà les 2 rails latéraux en métal de fourni avec, pour 100-110 €. Alors, comme je dis, vous payez 150 €. Vous n'avez pas les rails latéraux. Bon, moi perso, ça me gêne pas. Enfin, ça me gêne pas. Ça me gêne qu'à moitié, parce que je les utilise pas, hein. Après, ça serait ma petite lampe, que je vous invite encore à aller voir la vidéo qui était précédente, si vous ne l'avez pas vue. Si j'avais eu les rails latéraux, je me fatiguerais pas à le clipser là. Je le mettrais directement sur le rail là. Hein, parce que là, j'ai calculé un peu. J'ai pas pris exactement le viseur EOTech qui m'intéressait. Parce que sinon, j'avais pas la place de mettre la lampe. Voilà, bon, je vous le montre brièvement du coup. Ma lampe, tout est calculé pour que ma lampe tienne à peu près. Hein. Je crois que c'est même un cran. Voilà, ça doit être à ce cran là. Donc ça tient, hein, mais moi, c'était pas cette version-là de viseur EOTech que j'aurais mis, que je voulais mettre à la base. C'était la version où c'est un peu plus long, quoi. Ça arrive à là. Déjà, au niveau des piles, j'étais pas embêté. C'est surtout pour ça, d'ailleurs. Que là, du coup, j'ai pris un peu plus court pour pouvoir mettre la lampe devant. Mais bon, ça, c'est... ouais. Ça me gêne pas, puisque j'ai... Pour l'instant, j'ai pas trop d'utilité, on va dire, mais voilà, ça m'embête un peu quand même. Donc, après, pour conclure, rapidement, je vais poser à côté. Tombe pas, surtout, et s'il va tomber, si je le pose comme ça. Voilà. Donc après, pour conclure, je voulais vous parler de la boîte de chargeur supplémentaire. On a bien un chargeur iCap de fourni avec. C'est pour ça que j'ai mis un petit marquage bleu, c'est pour le différencier. Mais voilà quoi, iCap, vous passez pour greloman, on va dire. Donc du coup, j'ai acheté un lot de 5 chargeurs. Mid-cap. 95 billes de pour G36 de chez King Arms. Donc j'ai acheté ça chez Airsoft Entrepôt. En France, c'est l'un des rares qui fait des lots de chargeurs. Pour 35-40 €. Allez, 45 à tout péter. Voilà, donc c'est de très bons chargeurs. Hein. Vous pouvez les lancer, ça craint rien. Ils ont déjà pris une paire de gadins, c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est des chargeurs que j'apprécie grandement, qui sont très pratiques. J'ai jamais de misfeed avec. Si je le mets dans le bon sens, on verra bien. Avec un petit marquage sympathique. Donc écrit en allemand calibre 5,56 mm x 45 ID. Donc le ID, je ne sais pas pourquoi c'est. Je ferai des recherches quand je ferai une vidéo dans les prochaines vidéos.
vous aurez une vidéo historique du G36, donc son histoire et tout ça. Donc je vous expliquerai sûrement le ID si j'ai trouvé d'ici là à quoi il correspond. Donc c'est des chargeurs très costauds, très simples. Mid-cap, 95 billes. J'ai jamais mis celui avec. Bon, je vous conseille juste par précaution, quand vous les achetez, de mettre un petit coup de spray silicone dedans, pour être sûr de pas que ça coulisse bien dedans, que ça se coince pas. Moi je l'ai fait quand je les ai eus, avant de les essayer. J'ai pas eu de misfeed, j'ai toujours pas de misfeed, j'en ai mis qu'une fois quand je les ai achetés. Après, j'en ai pas remis depuis. Ça va faire 3 ans que je les utilise, donc très bon chargeur que je recommande. Et du coup, ben voilà quoi, ça colle bien avec le G36. Donc pour conclure sur la vidéo, je vais juste vous montrer la différence entre guillemets un point négatif avec ces chargeurs là, qui pour moi me dérange pas, comme j'ai tendance à tout faire tomber. Vous prenez le chargeur, vous voyez du coup qui s'enclenche bien, qui se retire pas tout seul. Si vous l'enclenchez bien, si vous ne l'enclenchez pas bien, non. Et si vous appuyez sur le bouton d'éjection, le chargeur, il ne tombe pas. Vous êtes obligé vraiment de l'arracher. Hop, je vous montre mieux parce que vous êtes vraiment obligé de l'arracher. Que contrairement au chargeur d'origine, donc le high cap, hein, il s'enclenche pareil, tout seul, hein, bien et tout. Si vous appuyez, voilà. Donc, sur les personnes, ça peut gêner parce que ils sont obligés d'arracher le chargeur, donc c'est pas forcément pratique. Bon, perso, c'est pas ce qui me dérange, hein, parce que comme je dis, j'ai toujours tendance à me raccrocher partout, à tout faire tomber. Là, au moins, vous perdez pas les chargeurs. Bon, contrairement, par rapport à quand ils étaient tout neufs, maintenant, ils s'enclenchent et tout ça mieux avec le rodage. Et voilà. Donc, en attendant, on va se laisser là-dessus pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu, le rouge si ça vous a pas plu, hein. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, laissez un petit commentaire. J'essaie de regarder, de checker le plus souvent possible. En tout cas, vous êtes sûr qu'elles sont checkées au moins, que je regarde un peu au moins une fois par semaine, ce que ça donne, voire 2 fois par semaine, parce que j'essaie de sortir 2 vidéos à la semaine. Une semaine, le mercredi, aux alentours du mercredi ou du jeudi, ça va être, aux alentours du mercredi, ça va être une vidéo Airsoft, donc partie qui risque d'arriver peut-être, ou review. Et le samedi, ça va être souvent une vidéo, sauf exception, une vidéo plus jeu vidéo, parce que c'est plus simple pour moi à faire, voilà. Puis ça me jongle un peu entre les deux trucs que j'aime faire un peu pour le moment. Après, vous aurez peut-être d'autres vidéos qui sortiront. Je vois par exemple vidéo, comme je vous disais que je voulais faire historique du G36 ou d'autres armes. J'essaierai peut-être d'en faire, mais je sais pas si je les mettrai les jours Airsoft ou les jours ou samedi, parce que samedi ça va être les autres vidéos essentiellement. Tant que je peux faire, tant que j'ai de quoi de la matière à faire vidéo Airsoft, ça va être le mercredi Airsoft et samedi autre. Après, voilà, ça dépendra de ce que j'ai et tout ça. Donc n'hésitez pas à suivre, à vous abonner, le pouce bleu si ça vous a plu, le pouce rouge. Le petit commentaire, j'y réponds, dès que je le vois, j'y réponds. Donc en général, maxi une semaine après, j'y réponds. Avec si j'ai tendance à regarder régulièrement, j'y réponds même plus vite. Mais vous êtes sûr que toutes les semaines, je réponds aux commentaires, je regarde tout. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi, si vous avez Instagram, à nous suivre sur Instagram. Donc exactement le même nom que sur YouTube, Les Aventures d'Antares, où je publie 1 à 2 fois par semaine pour le moment, voire même un peu plus de temps en temps, ça dépend ce que j'ai, parce que j'ai matière à faire. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Antares, bisous tout le monde, tchuss.